Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé. Et là, j'ai décidé de prendre le temps et de vider le stock de produits terminés. J'en peux plus d'avoir ces flacons vides. Mon fils joue avec tous les jours. C'est pénible de lui courir après et de lui dire non. Donc là, cette fois, j'ai décidé de vous parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On passe tout de suite au produit. Je commence par un soin pour les cheveux. C'est un masque de la marque Naobay, c'est Protective Air Mask Volume Conditioner. J'ai pas plus d'informations que ça, j'ai plus la compo, j'ai plus rien parce que c'était sur le carton d'emballage. Un produit, il me semble, à la bonne composition qui marche ma foi très bien. Alors je l'avais découvert celui-ci dans une glossy box, j'avais fait des pieds et des mains pour essayer de le retrouver quelque part sur internet. Je l'ai retrouvé sur Amazon si je me souviens bien. Et en fait j'ai l'impression que la texture est pas la même, il est difficile d'application, il a pas la même odeur, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui a changé entre lui et moi. Je sais pas si c'est parce qu'il était vieux ou pas, il était un peu trop solide, j'ai eu du mal à sortir du contenant. Il est bon comme masque, c'est un des seuls masques que je peux appliquer des racines jusqu'aux pointes sans que ça me graisse les cheveux, mais j'ai pas envie de le racheter. Et puis en plus, hein, si vous avez suivi mes dernières vidéos, je vous ai parlé d'un projet 20 pannes et j'ai des masques pour les cheveux à terminer. Donc pour le moment, non, je rachèterai pas. Il est possible qu'un jour ou l'autre, je me retourne vers celui-ci. Ah, en fait, petit aparté, si je vous ne mets pas les produits en barre d'infos sur cette vidéo, vous m'en voulez pas. Hein, il y a trop de produits. C'est pas possible. Ensuite, un déodorant de Narta. C'est un antitranspirant impeccable, anti-trace, efficacité 48 heures, anti-trace jaune et blanche. C'est sans alcool, mais par contre, il y a de l'aluminium dedans. Je l'ai acheté parce que j'étais en rade du déodorant Schmitt et qu'il allait être livré. Je le prends sur Amazon et la livraison était très longue. Donc je me suis acheté ça en attendant parce que j'en ai acheté d'autres que vous avez vu dans mon projet 20 pannes qu'il faut que je finisse, et en fait ils allaient pas, donc il fallait bien un déodorant efficace, donc j'ai acheté celui-ci que je ne rachèterai pas. Enfin il est bon mais je rachèterai pas parce qu'il y a du sel d'aluminium, sauf si vraiment je suis coincée. Ensuite un gel lavant apaisant de la toilette intime de la marque Biolan. J'espère que vous verrez bien les produits parce que c'est quand même assez lumineux. On verra bien. Gel lavant donc pour la toilette intime, ça je l'avais eu, vous savez, quand vous accouchez, vous avez un petit kit de produits pour le bébé et dedans vous avez ça pour la maman, pour la toilette intime, qui était vraiment bien. Rien de plus à dire, j'utilise pas forcément de savon pour la toilette intime. J'utilise des savons tellement doux pour ma peau que pour moi ça suffit en fait pour ma toilette intime. Donc si un jour vraiment j'en veux un, pourquoi pas. Ensuite j'ai fini très récemment l'eau de jasmin de Christian Lénard. Je vous en ai déjà parlé de ces eaux là, je m'en sers le matin pour me rafraîchir, pour me purifier la peau, enfin me purifier, non, pour me nettoyer la peau, de enlever un peu les soins de la veille, etc. Enfin voilà, et j'utilise aussi de temps en temps pour parfaire mon démaquillage, et elles sont vraiment très bien, et en plus c'est pas cher. Ensuite un shampoing de la marque Keranov, c'est un shampoing bio, c'est le Naturacov exactement. C'est un phyto-ingrédient pureté, cheveux purifiés, cuir chevelu sain, cheveux gras ou regressant vite. J'ai acheté en grande surface, il fait 250 ml et il est vegan, écocert, cosmo organique. Enfin il est écocert et cosmo organique. J'ai pas aimé. Parce qu'en fait je trouvais qu'il était complètement inefficace, et il était tellement inefficace que du coup je l'ai fini en nettoyant pour pinceau, enfin il restait pas beaucoup. Je rachèterai pas. Par contre je suis pas fermée à réessayer d'autres produits de cette marque là, hein. Ça m'a pas dégoûté de la marque, c'est juste que j'ai besoin d'espacer un tout petit peu plus mes shampoings. En fait je suis un peu difficile avec mes cheveux. J'aimerais me laver les cheveux une seule fois par semaine et pas deux comme là à l'heure actuelle, et du coup j'essaye des shampoings un peu pour purifier mon cuir chevelu, mais ça marche pas tellement, donc je pense que 2 fois par semaine ça doit être suffisant pour mes cheveux. J'ai pas besoin de moins, enfin je pense que ça leur convient. Et donc du coup il faut que j'arrête d'essayer de faire en fait il faut pas que je me les lave, mais il faut que j'utilise des shampoings classiques, j'ai pas besoin de ça. Ensuite un démaquillant pour les yeux, et je sais pas, si vous me suivez vous serez surpris de voir que ce n'est pas le Mixa,
C'est le Petit Olivier démaquillant yeux waterproof à l'extrait d'olive. Convient aux yeux sensibles, c'est sans parabènes et sans silicone. Je ne trouvais pas le Mixa dans Intermarché qui est à côté de chez moi, donc j'ai acheté celui-ci. Il me fallait absolument un démaquillant, j'en avais plus du tout en stock. Ben écoutez, il est vraiment pas mal. Il démaquille pas trop mal. Il faut quand même inciter beaucoup plus que le Mixa. Le Mixa, j'ai quasiment pas besoin de frotter. Celui-ci, je frottais quand même un petit peu plus. Je ne le rachèterai pas. Si j'ai un démaquillant pour les yeux acheté, vous le savez, ce serait le Mixa. Mais si vous voulez tester un démaquillant pour les yeux, allez-y. Celui-ci, il est vraiment pas mal. Il fonctionne quand même pas trop mal sur le waterproof. Ensuite, deux déodorants de Schmitt. C'est les mêmes mais avec le packaging différent. Là où vous avez celui-ci qui était à combien de grammes? 92 grammes et celui-ci à 75 grammes et qui ont toujours le même prix. Ça fait plaisir. Un excellent dentifrice, j'allais dire. Non, pas du tout. Un excellent déodorant. Celui-ci c'est le bergamote et citron, c'est mon préféré. Je le rachèterai tant que j'aurai pas trouvé meilleur ou équivalent à celui-ci. Il faut que j'en essaye d'autres, hein, mais pour le moment c'est celui-ci que j'ai et que j'utilise. Et vraiment il est très bien. Ensuite, je me débarrasse d'un masque détox cuir chevelu avant shampoing à l'argile rose et extrait de citron de la marque Cattier. J'ai acheté ça pour détoxifier mon cuir chevelu parce que je pensais pas l'utiliser et encore une fois, depuis la naissance de mon fils, je passe moins de temps à faire des soins, des choses comme ça, j'ai moins de temps. Et celui-ci, bah voilà, j'ai commencé à l'utiliser, je l'utilisais de temps en temps, j'aimais bien l'utiliser. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il faut que je me débarrasse. Il doit me rester à peu près, voilà, ici. Donc c'est dommage, j'ai pas... Tout est tombé. C'est dommage, je peux pas, j'ai pas pu le terminer avant qu'il soit pérille. Ensuite, un gel douche de la marque Nature et Moi, c'est le crème douche hydratante à l'extrait de bambou bio du Rhône pour une éthique animale et planétaire, formule biodégradable sans sulfate et il y a 96% d'origine naturelle. Une odeur que j'aime beaucoup, je trouve quand même assez mixte le bambou bio du Rhône. Je pourrais racheter sauf que pour le moment j'ai trouvé un autre gel douche qui est pas fini, que je préfère et qui est plus adapté à ma peau. Donc je vous en reparlerai quand il sera fini, donc dans des produits terminés. Mais celui-ci pour le moment non, je ne rachèterai pas. Même si j'aime beaucoup les gels douche Nature et Moi, pour le moment c'est pas prévu. Ensuite une crème pour le corps de la marque Eucérin ou Eucérine. L'Urea Repair Plus, un émollient avec 10% durée, apaisement immédiat plus 48 heures, apaisement immédiat de la peau sèche et la peau reste hydratée pendant 48 heures, je vais y arriver. Il y a de l'urée, de la céramide et du NMF, élimine en douceur les cellules mortes et adoucit la peau. Peau très sèche et rugueuse. J'avais vu cet hydratant corps pour les personnes qui ont de la kératose pilaire et j'en fais partie et malheureusement ça ne fonctionne pas sur moi, pas du tout. il est juste très désagréable en fait à utiliser puisqu'il met du temps à sécher et que je le sens donc dans les vêtements en fait quand j'enfile mes vêtements derrière. Donc en fait je ne peux pas le mettre quand je veux, il faut forcément que ce soit le soir, j'attends qu'il sèche etc. Enfin bref, encore une fois je n'ai pas le temps d'attendre et en plus je déteste ce genre de texture, ça m'agace de sentir quelque chose de collant sur la peau. Donc non, je ne rachèterai pas et j'essaierai autre chose. Hein. De toute façon, je ne baisse pas les bras. Je veux atténuer la kératose pilaire sur mes bras, sur mes fesses, sur mes jambes, sur mes cuisses. Et donc je continuerai à tester des produits pour, voilà, pour voir. J'en ai un hydratant qui est vraiment très bien mais qui coûte cher. C'est l'anti-peau de croco de Garantia. Celui-là il est vraiment génial, je pense que ça va être mon prochain. Ensuite j'ai terminé l'Aqua Magnifica de Sanoflore. C'est une essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. J'adore ce truc, mais vraiment je trouve vraiment un effet sur la peau lissant, une peau nickel, enfin je sais pas comment expliquer, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé mais je vais en racheter. D'ailleurs je vais garder l'emballage, je vais pas le jeter puisque Sanoflore ils ont sorti en fait des recharges, des poches et donc je vais le recharger en fait tout simplement. Je vais acheter la poche et en plus ça coûte, les 400 ml coûtent le prix des 200 ml avec la poche si je vous dis pas de bêtises. Donc gardez l'emballage et racheter juste la poche pour le remplir. Je le mets de côté l'emballage pour pas le jeter. Alors ensuite
des aérosols. Donc là on a un shampoing sec, je vous en ai déjà parlé des shampoings secs Baptiste. Je les rachète pour le moment parce que j'ai pas trouvé quelque chose de mieux sans aérosol en fait je m'en sers une seule fois par semaine. Vraiment quand j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux et que je veux les faire durer une journée de plus, j'utilise du shampoing sec. J'essaye vraiment de limiter l'utilisation déjà pour mes cheveux parce que ça va me créer des pellicules et aussi pour l'environnement. Un autre shampoing sec Baptiste, mais ça c'est leur nouveauté, c'est le shampoing sec pour cheveux frisés ou difficiles à lisser à l'huile coco lissante. J'ai pas vu d'effet, il est moins efficace en shampoing sec mais j'ai pas vu d'effet sur les frisottis ni rien. Non, je rachèterai pas, je l'ai pas trouvé très efficace. Ensuite un spray fixant léger comme l'air, crinière souple et disciplinée, fixation flexible, sans résidus, tenue longue durée. Effectivement c'est sans résidus et une crinière est souple effectivement, donc il n'y a pas cet effet carton. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais maintenant je suis passée à un spray coiffant sans aérosol pour l'environnement, donc je ne rachèterai pas. Même, enfin si vous conservez ce format là, vous pouvez l'essayer, il est vraiment très très bien. Moi je m'en sers uniquement pour fixer les petits cheveux quand je m'attache les cheveux, uniquement. Sinon j'ai pas besoin, enfin là franchement quand j'ai les cheveux détachés, que j'ai des petits cheveux, j'en ai rien à faire, ils restent naturels, ils restent comme ça, mais quand je me les attache j'aime bien que ça soit qu'ils soient plaqués, et franchement elle faisait bien le job. Ensuite un gel douche de chez Yves Rocher, c'est le Monoeil de Tahiti, shampoing douche des lagons. C'est le format 400 ml, c'est ma mère qui me l'a donné celui-ci parce qu'elle l'avait un petit peu, enfin en fait elle en achetait beaucoup et du coup elle s'est dit allez tiens je te le donne, et c'est très gentil de sa part, mais c'est vrai que c'est trop parfumé pour ma peau même si j'adore cette odeur. D'ailleurs je vais me faire un petit kiff, je vais me rappeler les vacances. Oh punaise, qu'est-ce que ça sent bon. Et du coup je vous disais, je ne l'ai pas utilisé sur le corps, je l'ai fini en nettoyant pour les mains. Très agréable au niveau odeur, mais trop parfumé pour ma peau, et j'avais la peau qui était pas très à l'aise après, qui tirait un petit peu, donc à utiliser oui, je le rachèterai oui, mais je l'utiliserai pas en gel douche comme ça en grand format, je l'achèterai en miniature. J'ai fouillé, c'est le dernier déodorant normalement dont je vous parle, c'est également un Schmitt, mais celui-ci c'est le Charcoal et magnésium, je crois que c'est charbon et magnésium. Il est vraiment très bien celui-ci, il fait partie de mes préférés avec le bergamote, donc si j'en ai à racheter c'est soit celui-ci, peu importe, je les aime vraiment tous les deux. L'avantage de celui-ci c'est qu'il n'a pas d'odeur, donc c'est vrai que c'est plutôt neutre si jamais vous voulez pas que ça rentre en conflit avec votre parfum. Celui-ci il est vraiment bien. Ensuite un shampoing de Lavera, ce qui est le même principe que l'autre shampoing que je vous ai montré là de Keranov. Donc celui-ci c'est un shampoing fraîcheur et anti-cheveux gras. Il n'a pas fonctionné pareil sur moi, donc non je le rachèterai pas. Et donc je pense qu'en fait finalement c'est peut-être mon type de cheveux qui est pas fait pour ces shampoings et que je vois pas de différence parce que j'ai pas réellement les cheveux gras. C'est juste moi qui cherche à reculer encore un peu les shampoings. Encore une lotion de chez Christian Lena. J'ai le même avis que la précédente, sauf que celle-ci c'est la fleur d'oranger. J'ai beaucoup aimé l'odeur, vraiment très agréable. Deux baumes à lèvres que j'ai terminé. Le premier c'est le Huro baume à lèvres coco. Ces baumes à lèvres sont vraiment excellents, ils hydratent vraiment très bien les lèvres. Ils ont une compo en plus qui est pas mal. Je rachèterai, oui c'est certain, dès que j'en recroiserai, ou sinon je le commanderai sur internet. Mais vraiment un baume à lèvres hydratant mais qui est absolument génial, c'est celui-ci. J'ai fini aussi le Burt's Bee au miel. Celui-ci pas terrible, vraiment pas terrible du tout. Et l'odeur très gênante pour moi, donc non je l'ai pas trouvé très hydratant. Si vraiment vous cherchez un baume du soir en stick, parce que moi j'aime pas les peaux, en stick celui-ci il est vraiment bien. Ensuite un petit, celui-ci ça fait longtemps que je l'ai terminé, c'est le masque détox éclat vitaminé à l'eau d'orange de chez Nuxe, Bio Beauté by Nuxe. Je l'ai bien aimé celui-ci, j'avais acheté dans un petit kit pour un petit kit que j'avais emmené à la maternité avec une crème hydratante etc. Ça je l'avais pas emmené hein, bien sûr, mais je l'avais pu l'essayer du coup, et il est bien mais c'est pas non plus des effets de dingue. En fait sur le moment quand vous l'enlevez, oui vous avez l'impression d'avoir la peau bien propre etc, mais les effets durent pas dans le temps, donc en fait c'est vraiment un truc pour se faire plaisir sur le moment. Ensuite un nettoyant de la marque Lavera,
C'est le anti-pollution, le Hydro Effect. Je vous avais déjà parlé de cette gamme là avec un produit, un sérum hydratant que j'aime beaucoup et je serais susceptible de racheter très certainement. Et là celui-ci je le rachèterai pas. J'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé l'application, il me dérangeait sur la peau quand je me nettoyais le visage avec. Et après il faisait son job, hein, il nettoyait, hein, il est efficace. J'aimais pas l'utiliser. Voilà, c'est au niveau du parfum, au niveau de la texture, c'était pas très agréable, donc non, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Mixa, c'est Mixa Intensif Peau Sèche, crème main nutritive, main sèche, ongles fragilisés, c'est donc de la gamme Bio chez Mixa. Je l'ai bien aimé, d'ailleurs je vais voir s'il me reste pas un petit truc là pour m'en mettre sur les mains parce que ah il en reste un petit peu dedans. Ah. Donc je vous disais c'est une crème, je m'en mets en même temps hein, parce qu'il en restait vraiment un tout petit peu. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée en crème de jour. En fait je me mets, quand j'ai fini de me maquiller, que j'ai fini de mettre mes soins etc, je finis de m'habiller, dans ma salle de bain j'ai toujours une crème pour les mains et je m'en applique après parce qu'en fait je me lave 50 000 fois les mains pendant que je me maquille etc parce que voilà à chaque étape, dès que je me mets le contour des yeux après je me lave les mains, dès que je me mets ma crème hydratante je me lave les mains, dès que je me... J'ai une obsession avec ça, c'est hallucinant. Mais en fait j'ai tellement peur de me mettre des impuretés sur le visage etc que du coup je me lave les mains très régulièrement. Comme le maquillage je déteste aussi en avoir sur les mains, vraiment ça me dérange d'avoir un peu de poudre ou du fond de teint etc. D'ailleurs le fond de teint je l'applique jamais sur ma main, je l'applique directement sur mon éponge et après j'applique. Je crois que je me suis un petit peu éloignée du sujet principal qui était cette crème pour les mains. Bref, tout ça pour vous dire qu'à la fin j'ai besoin de m'hydrater les mains avec tout ce que je me suis lavé et vraiment elle était pas mal. Je serais susceptible de la racheter, je l'ai bien aimée en crème pour les mains de jour. Alors j'ai plusieurs crèmes pour le visage de chez Mixa, j'en ai deux. Donc j'ai ces deux crèmes là de chez Mixa, c'était mon soin hydratant pour le visage que en fait j'avais pas vraiment envie d'utiliser, de faire des recherches dans les soins, j'avais envie d'un truc qui hydratait et basta, en fait j'avais pas envie de me prendre la tête. Là je pousse un petit peu plus ma routine maintenant avec un sérum etc, donc j'ai arrêté d'utiliser ces crèmes là qui étaient ma foi très bien, donc c'était celle-ci en fait que je préférais. C'est le soin protecteur hydratant bio au thé vert, peau sensible, normale à mixte, parce que j'ai eu la peau... toujours la fin de l'été, début de l'automne, j'ai toujours la peau qui est mixte et j'utilise aussi une crème là qui m'a bien aidée et c'est vrai que j'avais tendance à utiliser celle-ci très facilement cet été et là celle-ci en fait c'est le même principe mais pas bio. Sauf que je me suis plantée en fait, je voulais la bio et je me suis plantée dans le rayon, j'ai pris celle-ci donc voilà, celle-ci je la rachèterai pas parce que c'était pas la bio et elle était aussi efficace que celle-ci. Donc celle-ci je pourrais la racheter, si vraiment je sais pas quoi prendre en soins hydratants, franchement je pourrais la racheter sans aucun problème. Ensuite la Cica crème de chez Mixa, nourrissante et réparatrice, zone tressage, visage, corps, main pour les adultes. J'adore l'odeur de ce produit, ça me rappelle un petit peu limite l'odeur de l'arnica, ce genre de choses et j'aime vraiment. Alors elle est hydratante oui mais c'est pas non plus un baume hyper costaud. Je peux m'en servir si vous voulez en crème pour les mains, je m'en suis servi en crème pour les mains pour remplacer celle-ci. Donc vraiment une crème pour les mains classique, je serais susceptible de la racheter oui mais c'est pas un indispensable pour moi. Ensuite une crème hydratante, la formule anti-pollution prévient du vieillissement de la peau de la marque Lavera, c'est la même gamme que le nettoyant, j'avais acheté toute la gamme en fait, le nettoyant, le sérum et la crème hydratante. Et vraiment très bonne crème hydratante, classique. Vraiment rien à dire, très légère comme formule, je serais susceptible de la racheter. Alors désolée si le cadre a un petit peu bougé, mais mon appareil photo s'est éteint. Il faut vraiment que je pense à me mettre mon smartphone en télécommande pour pouvoir redémarrer la vidéo facilement. J'étais en train de vous dire que j'ai fini 3 contours des yeux. Alors ne soyez pas paniqués par la quantité de produits terminés si vous venez d'atterrir sur cette chaîne. J'ai été absente sur ma chaîne pendant plusieurs mois et j'ai gardé les produits terminés. Donc là en fait c'est un cumul d'au moins 6 mois. Donc pas de panique, d'accord. J'ai pas fini ça en un seul mois, ok. Donc je disais, j'ai fini 3 contours pour les yeux. J'ai fini le soin contour des yeux de la marque Avril à l'huile de karité bio, combat les signes de l'âge. Il y a 40 ml dedans, il m'a duré très très longtemps. Par contre c'est un hydratant pour le matin, c'est pas un hydratant pour le soir si vous cherchez vraiment quelque chose de costaud. Je le rachèterai pas parce qu'il m'a pas apporté l'hydratation vraiment que je souhaitais. Moi qui ai vraiment des grosses ridules et qui ai besoin d'avoir quelque chose qui comble un petit peu en fait ces ridules, celui-ci non il est pas fait pour ça, il est hydratant et basta.
Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Donc si vous avez juste besoin d'un petit contour des yeux hydratant, celui-ci est très bien et il se comporte très bien avec l'anti-cerne, la poudre, etc. Il polluche pas. Donc voilà. Et par contre c'est un format de 40 ml, ça dure très très longtemps. Enfin, par contre non, c'est un avantage qu'il n'est pas très cher. Ensuite, deux contours des yeux de la marque Lavera. Vous avez le contour des yeux anti-rides de la gamme Green Q10 et vous avez l'Illuminating, alors je vais essayer de trouver en français. Puis là c'est pas facile. Extrait de perles et caféine bio, donc c'est celui qui illumine. Effectivement il était un petit peu nacré, il illuminait. Alors j'ai le même avis pour les deux, je les rachèterai pas, ou pas pour le moment en tout cas. J'essaye l'hydratant en ce moment, le contour des yeux de chez Sephora, et je l'aime quand même un petit peu mieux. Il est un petit peu plus hydratant que ces deux là. Après il faut que j'essaye d'autres choses pour mon contour des yeux qui est un petit peu difficile. Tout file dans les plis, il est très sec, il a des grosses ridules, enfin j'ai des rides déjà, c'est même pas des ridules, c'est des rides que j'ai. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si jamais vous êtes jeune, vous avez une vingtaine d'années, je dis ça, j'ai que 32 ans mais bon. Pour moi maintenant 20 ans c'est quand on était jeune. Bref. Hydratez-vous, le contour des yeux c'est hyper important. Je ne l'ai pas fait pendant très longtemps. Et je crois que j'ai commencé, j'avais 26-27 ans à hydrater mon contour des yeux. Et c'était une erreur. Si je l'avais fait avant j'aurais peut-être pas eu ces rides là déjà. Et donc hydratez votre contour des yeux. Commencez même par une formule légère. Mais commencez à l'hydrater. C'est hyper important. Donc ceux-là ils sont pas assez hydratants à mon goût pour mon contour de l'œil. Donc voilà, je pourrais les racheter si vraiment j'ai rien d'autre sous la main. Mais j'ai envie d'essayer d'autres choses, j'ai envie de trouver un contour des yeux qui soit encore plus efficace. Ensuite une crème pour le corps de chez Aromazone. C'est le lait végétal soin neutre, nourrissant et adoucissant pour le visage et le corps. Il n'est pas assez hydratant pour moi. Je l'ai utilisé pourtant en été. Et en été normalement mon hydratation ne doit pas être énorme, comme tout le monde je pense. Et celui-ci, même ça suffisait pas. J'avais quand même la peau des jambes qui était très sèche et blanche à cause de la sécheresse. Et du coup, bah non, je le rachèterai pas. Alors celui-ci, c'est une base neutre qu'on peut utiliser soit neutre comme ça, sans le mélanger, ou on peut le mélanger avec d'autres actifs. Moi, je l'ai utilisé comme ça, neutre, et malheureusement, il n'était pas suffisant. Alors, c'est un 200 ml et je crois qu'il coûte 3 €, quelque chose comme ça. Donc en prix, c'est vraiment dérisoire. Donc si jamais vous n'avez pas encore une fois besoin d'une grosse hydratation, allez-y. Ensuite j'ai acheté j'ai fini des produits pour les pieds. J'ai dit que je voulais plus les utiliser à cause de leur composition et j'ai quand même réessayé parce que j'ai les pieds qui sont dans un état, mais j'ai jamais eu les pieds comme ça. Ça fait 6 mois que je me bats avec ces pieds là. Ils sont d'un sec, vous savez, ils sont tellement secs qu'ils accrochent dans les draps. C'est horrible cette sensation. Donc j'ai réessayé la crème très exfoliante. Il faut que je la rachète parce que là je l'ai terminée déjà depuis un petit moment et elle est vraiment très efficace. Elle exfolie bien les pieds, mais je pense qu'il faut que je me fasse un masque, vous savez les masques peeling là, des pieds. Je pense qu'il faut que je reparte à zéro avec un masque comme ça, vraiment qui va me faire peler les pieds et enlever toutes les peaux mortes dessus pour ensuite réutiliser celui-ci. Donc ça oui, je le réutilise. C'est la crème très exfoliante pieds très secs de chez Scholl. Vraiment très très bien. Si vous avez les pieds à exfolier, elle est vraiment très efficace. J'ai aussi essayé la crème hydratante quotidienne, absorption en moins d'1 minute, parce que je voulais une crème hydratante et je voulais essayer si celle-ci était efficace. Et malheureusement non, ça n'a pas suffi pour des pieds très secs. Pour un soin quotidien pour des pieds qui sont moyennement secs, voire quasiment pas, oui, mais sinon pour moi non, ça n'est pas efficace. Ensuite j'ai deux soins pour les cils. Ça pareil, j'avais dit que je ne les utiliserais plus, malheureusement ça m'a tellement manqué que j'en ai racheté. Alors j'ai essayé d'abord celui-ci, le Santé Nature Cosmétique Hypnotic Lashes, donc avec une très bonne compo, et malheureusement il n'a pas du tout fonctionné, donc je ne rachèterai pas. J'ai sinon moi celui qui fonctionne sur moi et qui est pas cher, c'est le Mavala. C'est le double lash, donc double cils plutôt, pour des cils plus longs, plus fournis, plus résistants, et effectivement il fonctionne vraiment très très bien. Là en ce moment j'essaye le Airburst qui est vraiment très très bien aussi. Donc pour le moment je rachèterai pas, mais vraiment je l'oublie pas celui-ci, je le mets de côté. Je crois qu'il coûte 15 €. Je crois qu'on n'a pas de sérum pour les cils efficace à ce prix là dans les autres marques. Ensuite j'ai terminé la crème post-épilation anti-repousse et apaisante à l'huile essentielle de clou de girofle de Decléor. Celle-ci je la mets après m'être épilé les aisselles, parce que je m'épile les aisselles à l'épilateur électrique et ça fait du bien cette crème un petit peu après. J'en ai encore
une qui est en cours d'utilisation. Après je la rachèterai pas à cause de la composition, je vais essayer de trouver autre chose parce qu'il y a du phénoxyéthanol dedans, mais vraiment elle est très efficace. J'avais arrêté d'utiliser pendant ma grossesse qu'il y a des huiles essentielles dedans et c'est pour ça que j'en ai encore d'ailleurs et que j'ai fini celle-ci il n'y a pas très longtemps. C'est parce que j'avais arrêté d'utiliser pendant l'allaitement de mon fils, je l'avais pas utilisé parce que c'est pas, je crois que c'est pas conseillé les huiles essentielles sur les nourrissons. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise, je la finis que maintenant et j'en ai encore une en cours et après l'autre je la rachèterai pas. En plus c'est quand même un soin qui coûte assez cher. Ensuite, et après on a bientôt fini sur les produits terminés. Enfin je vais pouvoir me débarrasser de tout ça. Ensuite c'est la théorie des volcans. C'est un masque exfoliant qui a une très bonne compo il me semble. C'est à la poudre de lave. Ouais je crois que la compo elle est pas mal. Il n'y a pas de parabènes, pas de phtalate, je crois qu'on dit comme ça, de phénoxyéthanol et de silicone. J'ai bien aimé l'utiliser, je l'avais eu dans une box celui-ci et je sais pas pourquoi, l'emballage, alors vous avez trouvé ça idiot mais l'emballage me faisait flipper. J'avais l'impression que c'était un truc hyper abrasif, hyper costaud et que ça allait me faire du mal à la peau, mais en fait pas du tout, vraiment très très bon. Donc je serais susceptible si j'ai envie d'un autre exfoliant pour le visage de le racheter. Mais vraiment le packaging m'a fait flipper. Je sais pas si ça vous le fait vous des fois. Le packaging ne vous donne pas envie. Donc faites gaffe avant de faire des packaging comme ça. Dites-vous si ça va pas faire peur aux gens quand même les gars. Parce que moi ça m'a fait peur. Ensuite un masque, enfin c'est un masque, oui c'est un masque pour le visage mais en échantillon que j'ai eu chez de la part de Sephora dans une commande. C'est le masque nuit relaxant de Mike Clarins, c'est leur nouvelle gamme je crois Mike Clarins, leur gamme pas très chère. Et ben écoutez je l'ai bien aimé le masque de nuit. Alors il coûte cher donc quand même je trouve que pour moi, pour mon budget c'est cher, même si c'est moins cher que d'habitude. Je suis pas sûre de le racheter, peut-être si un jour en promo ou autre peut-être. Mais en tout cas vraiment si vous voulez un masque de nuit à essayer il est pas mal du tout. J'ai fini une eau émolliente pour les cuticules qui marche vraiment très très bien. C'est de la marque Mavala, je vous conseille d'essayer. Moi j'en ai plus besoin en ce moment parce que j'ai repris à utiliser ma crème hydratante, comment elle s'appelle, au chanvre de The Body Shop. Et avec ça j'ai pas besoin de mettre d'émollient pour les cuticules ni rien. Enfin mes cuticules elles sont hyper bien hydratées, elles se repoussent facilement, enfin... Voilà, j'ai rien besoin en dehors de cette crème hydratante, donc ça non je le rachèterai pas. Mais si vous voulez une eau émolliente pour les cuticules très efficace, allez-y, celle-ci est très bien. J'ai fini également un baume à lèvres de la marque Leno, c'est le soin des lèvres senteur vanille. C'est vrai qu'il sentait bon, pas mal pour un stick pour les lèvres de jour. Rien de plus, il hydrate, il fait son job. Je crois que la compo... Oulala, c'est bien écrit trop petit, pourtant j'ai des bons yeux. Hein. Mais je crois que la compo des produits Leno c'est comme ça, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe mais il me semble que c'est ça. Je pourrais le racheter si je tombe dessus et que j'ai pas d'autres sticks pour les lèvres. D'ailleurs il faut que je refasse le plein de sticks pour les lèvres, il m'en reste 2. J'en ai un dans mon sac qui est bientôt terminé, un dans ma salle de bain, mais moi il m'en faut partout. Il m'en faut un sur ma table de nuit, il m'en faut un dans mon sac à main, il m'en faut un, il m'en faut de partout. Si j'en ai pas en stock des baumes pour les lèvres, c'est quelque chose qui m'agace ou limite qui me stresse. C'est comme les crèmes pour les mains, il faut vraiment que j'ai du stock sur ces deux produits parce que je peux pas vivre sans crème pour les mains, je peux pas vivre sans baume à lèvres, c'est pas possible. Et donc tout ça pour vous dire que je serais susceptible de le racheter. Ensuite j'ai utilisé des ongles, des faux ongles de la marque Kiss. C'est leur gamme Impress. On en entend énormément parler de ces faux ongles. Moi je les ai commandés sur le site de Pop My Nail, si je dis pas de bêtises. Et le site est très bien sauf que je pense qu'ils commençaient à avoir du stock et en fait j'ai pas eu vraiment les produits que j'avais commandés, donc c'était pas vraiment ceux que je voulais, mais bon tant pis. Là je pourrais pas vous les montrer parce qu'en fait ils sont tous utilisés, donc c'était voilà, des petits roses comme ça. Le seul problème que j'ai moi avec ces ongles, ces faux ongles, c'est qu'ils sont trop longs pour moi. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Hélène LC. Sur elle c'est magnifique les ongles, les faux ongles, ils lui vont super bien, mais vraiment j'ai l'impression qu'ils ont été faits pour ces ongles, mais sur moi ça donne pas l'effet comme elle en fait. J'aimerais que ça fasse comme elle, que ça fasse naturel, pas trop faux ongles, pas trop long etc. Mais non, sur moi j'ai l'impression que c'est un peu long. J'ai essayé de limer mais c'est pas terrible. Donc je vais voir s'ils font des tailles différentes, je ne sais pas du tout.
si on a la possibilité d'avoir moins long, parce que moi en fait j'ai pas une base d'ongles qui est très longue, donc du coup l'ongle il dépasse énormément. Mais sinon franchement ils tiennent super bien, vraiment ils sont très bons. C'est avec le système vous savez de petits patchs que vous collez à défaire, c'est parfait, ça mime pas les ongles, enfin vraiment des faux ongles que je vous recommande. Okay, voilà, j'en ai fini, je voulais vraiment finir ce stock de produits terminés, j'en pouvais plus d'avoir ça chez moi, je vais pouvoir enfin tout jeter. Dites-moi vous ce que vous avez terminé, s'il y a des produits qu'on a en commun, que vous aimez plus que moi, si vous avez des produits pour le corps à me conseiller pour la kératose pilaire, je suis vraiment preneuse de ça, et les contours pour les yeux aussi, je suis vraiment preneuse. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, j'attends vos retours. Mais écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Salut!